Hello mes precious, j'espère que vous allez bien. Et bien, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance, donc pour le restant du mois de février, puis également pour le mois de mars. On va voir un petit peu ce qui se passe dans les énergies pour votre signe. La guidance peut vous parler actuellement, mais pourra vous parler un petit peu plus tard également. Donc n'hésitez pas, si ça ne vous parle pas, à aller voir vos autres signes, mais aussi à revenir un petit peu plus tard sur, écouter la vidéo à nouveau. Alors donc les amis, c'est vrai que peut-être qu'actuellement vous avez un petit peu l'impression pour certaines personnes, hein, surtout ceux qui sont déjà habitués à mes guidances, que je vous lâche, or que ce n'est pas du tout le cas. C'est vrai que j'ai un gros projet en cours, d'ailleurs je vais pas tarder à vous en parler sous forme de vlog, étape par étape, mais j'ai aussi toujours pas ma ligne de créer. Donc j'attends la création de ma ligne fixe, donc du coup ça va avec internet. Donc c'est vrai que voilà, pour poster une vidéo je galère. La mise en ligne se fait pendant 6 à 8 heures, et pendant 6 à 8 heures, vu que je n'ai que mon réseau mobile, je ne peux rien faire d'autre sur internet. Donc voilà pourquoi je ne publie pas trop de vidéos, pas trop longues, et que je prends du temps, parce que tous les jours j'espère que ce sera réglé, cette histoire de Wi-Fi. Donc voilà, donc excusez-moi pour ceux qui attendent mes guidances, hein, pour certains avec impatience, mais j'essaye vraiment de faire comme je peux. Voilà les amis, écoutez, pour la guidance là du restant du mois de février, puis le mois de mars, on va commencer par un oracloscope avec l'oracle des Médéors. Je vais prendre quelques cartes, on va voir un petit peu les énergies qui sortent. Ensuite, je vais faire un taroscope, donc bien complet, avec le tarot Villeneuve. Et après, je vous prendrai 2 petites cartes conseils ou des petits messages. Donc, premier avec le petit oracle de la bienveillance envers soi, et deuxième avec l'oracle de la prophétie des étoiles. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si la guidance vous parle, vous plaît. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo pour le référencement de la chaîne, étant donné que là j'ai fait moins de vidéos, donc forcément je suis un petit peu voilà, plus bas dans l'algorithme, enfin voilà, dans les propositions de YouTube, mais c'est pas grave. Et puis pour ceux qui passent par là et qui aiment ma façon de procéder, abonnez-vous à la chaîne, il y aura plein de vidéos qui vont arriver. Il y a aussi des vlogs, là j'ai sorti un vlog aujourd'hui avec ma rencontre avec Flore, donc c'est une masseuse shiatsu. N'hésitez pas à aller visionner cette vidéo. Il y a d'autres vlogs qui arrivent par rapport à mon grand projet. Ce sera vraiment pour aider les personnes qui sont comme moi, veulent faire ce projet là. Je vous en dis pas plus parce que c'est une surprise. Donc voilà, vous allez suivre mon projet étape par étape, pas à pas, et puis j'espère en tout cas que ça va intéresser, mais surtout aider beaucoup de personnes, et surtout, encore une fois, encourager aussi ceux qui n'osent pas le faire et qui en ont l'envie. Voilà les amis, merci pour votre écoute, je vous fais des bisous, c'est parti pour la guidance. J'espère que vous allez bien, bienvenue à vous. Allez, c'est parti, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On y va Scorpion, on commence avec un oracloscope et on va prendre 8 cartes. Scorpion en signe solaire, ascendant lunaire. Scorpion, et pourquoi pas en signe vénusien si on parle du sentimental. Scorpion, allez, c'est parti. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà les amis. Allez, on va aller regarder ça. Donc là, cette guidance, bien sûr, elle est donc pour la période de mi-février à fin mars. Donc là, ça peut être le présent ou le passé très 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 récent. Et plus on évolue dans la guidance, plus on se dirige vers le mois de mars. C'est parti, on regarde ce qui est sorti. Alors là, on a un désintérêt, un oubli. Alors, Scorpion, j'ai l'impression que récemment ou actuellement, vous êtes en train d'oublier quelque chose. Vous êtes en train de vous désintéresser de quelque chose. Alors à voir, ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça va être, je pense, différent pour chaque personne. Mais on va essayer d'avoir des informations complémentaires. Alors, qu'avons-nous avec ceci? On a la carte de l'acceptation. En fait, tout simplement, vous vous oubliez, en fait, je pense, certaines émotions parce que vous êtes en train d'accepter quelque chose. D'accord? Donc, là, ces cartes-là, clairement, me font penser qu'il y a une souffrance derrière ça. Alors, qu'est-ce qui vous faisait mal, les scorpions? Qu'est-ce qui vous faisait rester bloqué sur une situation?
c'est un peu c'est la question que je vous pose, que vous devez vous poser. Et je pense que c'est ça que vous êtes en train de lâcher. Là, je sens une forme de lâcher prise parce que vous acceptez. Exemple, par exemple, on côtoie quelqu'un, cette personne ne veut pas d'engagement, on sent qu'il n'y a pas d'évolution avec elle, et ben on se dit, ok, bon ben moi je vais plus donner d'importance, je vais accepter la décision de la personne, je vais plus donner autant d'importance, plus autant m'investir dans la relation, puisque je sais que de toute manière, elle n'a pas d'avenir. Ça, c'est vraiment un exemple, un exemple. Mais ça, ce que vous êtes en train d'oublier, de lâcher, ça peut être tout autre chose, ça peut être un échec aussi. Vous voyez? Donc ça, c'est super. Ça, c'est passé très récent ou présent. On continue. Comment vous évoluez, les scorpions? Donc là, on a la carte consciousness. Donc là, il y a une prise de conscience. Vous voyez? C'est la carte de la prise de conscience. Qu'avons-nous avec ça? Réponse qui tarde à venir. Alors moi, je pense que là, vous prenez conscience finalement que ça a été dans votre intérêt finalement de lâcher. D'accord? Vous allez prendre conscience de ça ou d'accepter une situation parce que de toute manière, ça vous faisait stagner. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. C'était une situation ou une relation qui n'évoluait pas ou qui n'avait pas... pas d'évolution possible, quoi, d'accord? Ou sinon, si c'est un échec, autre chose que vous avez dû lâcher ou vous désintéresser ou accepter, c'est tout simplement prise de conscience de, ok, ces émotions, cette accroche, en fait, me faisait stagner et pas passer à autre chose ou pas envisager d'autres choses, d'accord? Donc, c'est super. Comment on continue? Là, on a la carte des combats et avec la carte des combats, on a quand même la tristesse. Bon. C'est un petit peu compliqué parce que j'ai l'impression que dans le mois de mars, cette situation risque peut-être de revenir parce que peut-être que en lâchant prise, vous allez vouloir justement avancer dans autre chose et là, il y a encore une fois un blocage et je vois comme une forme de déception parce que vous dites ok, moi j'ai lâché prise, j'ai accepté quelque chose pour pouvoir évoluer, mais finalement je n'évolue pas. Vous voyez, là, hein, dans le mois de mars, là, c'est un petit peu compliqué. Hein, je vous le cache pas, c'est ce qu'on voit. Hein. Je vois pas de culpabilité, mais je vous vois combattre un petit peu pour avancer, pour évoluer. Alors, ça peut être hein, dans une autre situation aussi, hein. Par exemple, là, si ça vous parle du sentimental, vous lâchez quelqu'un, ça peut être avec une autre personne aussi, hein, vous voyez, mais c'est comme ça. C'est comme si, finalement, vous espérez, en lâchant, d'accord, en lâchant, en acceptant quelque chose, vous espérez mieux. Mais ce mieux n'arrive pas encore. Il y a encore, peut-être, encore un autre défi, là, en mars. Ok, comment on évolue? Vous voyez, fausse parole, mensonge et rencontre forte. Bon, ben voilà, vous voyez, il y a quelque chose, il y a une autre rencontre. En fait, j'ai l'impression, Scorpion, que là, vous vous désintéressez de quelqu'un, vous oubliez quelqu'un, vous acceptez, vous lâchez prise avec quelqu'un, vous prenez conscience que cette relation, finalement, vous faisait stagner, vous rencontrez une autre personne et c'est la même chose. Et là, vous dites, bon, où est le problème dans tout ça? Vous voyez, j'ai un petit peu cette impression-là. Hein. Fausse parole, mensonge, ça peut être effectivement hein, une rencontre très forte, mais qui restera que éphémère. Vous voyez, ça c'est possible, mais c'est pas grave. Là, j'ai pas de suite encore, hein, mais je pense que dans ça, il y a quand même quelque chose à comprendre. Je vais aller regarder le dos du paquet amour de soi. Voilà. Voilà ce qu'il y a à comprendre, les scorpions. C'est que finalement, toutes ces rencontres, hein, je pense, hein, fortes, il y a des relations comme ça qu'on vit, qui sont intenses, qui sont fortes, mais qui sont éphémères, parce qu'elles sont là pour nous apprendre quelque chose, pour nous aider, même si c'est dans la difficulté. Et vous, comme le dit la carte ici, c'est de vous aimer, les scorpions. Donc, à voir comment, hein, ce que vous ressentez quand il y a hein, ces rencontres, ce que vous ressentez aussi même par rapport à cette guidance. Mais voilà, moi, je n'invente pas. C'est les cartes qui le disent et puis c'est aussi mes ressentis. Et puis, je crois que la vie, c'est comme ça, elle n'est pas tout le temps rose. Des fois, elle est compliquée, mais il faut savoir aussi tirer un petit peu bénéfice des épreuves qu'on vit et tirer des leçons aussi. Voilà ce qu'on a pour vous, donc mi-février à fin mars. Attendez-vous à lâcher quelque chose, mais à revivre un petit peu aussi la même situation que ce que vous avez lâché. Mais tout ça, dans le fond, vous aide à vous aimer, à vous accepter et à vous respecter.
Ah, vous comprendrez plus tard pourquoi les scorpions. Allez, on continue. On va aller voir ce que nous dit le tarot. Peut-être que ça va nous parler de cette situation. Peut-être que ça va nous parler d'autre chose. Allez, scorpion, c'est parti. Allez, je pose les 6 cartes et on passe à l'interprétation. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, qu'avons-nous ici? Nous avons un roi de bâton. Donc, roi de bâton, moi, je vais partir du principe que c'est vous, même si ça peut être en face de vous un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Oui, avec la lune, ça peut être ça. Et reine de denier. Ok, 6 d'épée. Mais je pense plutôt que c'est vous, en fait, Scorpion, ici. Je pense plutôt que c'est vous, ce roi de bâton, parce que avec la lune derrière, je pense que il y a comme un manque de confiance en vous. Scorpion, en fait, dans le fond, vous avez un manque de confiance en vous, c'est ce qu'on me dit. Vous n'êtes pas vraiment sûr de vous, mais en fait, ce que vous dégagez montre tout le contraire. En fait, j'ai l'impression que, Scorpion, vous ne voulez pas paraître vulnérable. Et quand on refuse d'être vulnérable, parce qu'on l'est tous hein, par moment, on porte constamment un masque. Vous voyez, c'est ce que je vois. Vous voulez garder constamment le contrôle. On va voir par rapport à quoi. C'est parti. La situation qui vous préoccupe pendant cette période. Le 8 d'épée. Il y a un blocage. En fait, Scorpion, on a un blocage là. On a un blocage. On est focalisé sur quelque chose. On est bloqué physiquement, mentalement. On est peut-être dans une forme d'emprise, peut-être que ce blocage mental, c'est vis-à-vis, c'est vous-même, peut-être que ce blocage, cette emprise, c'est par rapport à un signe de feu en face de vous, bélier, lion, sagittaire, avec la carte de la lune, on dirait que vous ne savez pas où vous allez avec cette personne et c'est peut-être ça qui vous bloque, ou c'est quelqu'un peut-être qui vous met dans l'illusion. Mais dans tous les cas, ici, vous, la situation qui vous préoccupe, je pense que c'est de sortir de cette emprise, de sortir de ce blocage. Est-ce que vous êtes bloqué, vous pensez constamment à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça hein, à vous de voir hein? Alors ensuite, on va aller voir maintenant votre état d'esprit par rapport à cette situation. Ben, le pendu. Bon, on vient nous confirmer. On vient nous confirmer, Scorpion, que vous êtes, votre état d'esprit, vous êtes dans le sacrifice, vous êtes bloqué, voyez, vous êtes bloqué, on vient nous le confirmer. Maintenant, peut-être aussi vous avez envie de dépasser ça, vous avez envie voilà, de sortir de cette situation, d'accord? Il y a une situation dans votre vie, que ce soit au niveau relationnel, sentimental, professionnel, il y a une situation dans votre vie là où vous êtes complètement enlisé, quoi. Où vous trouvez des solutions pour sortir de ça. Ça peut être émotionnel aussi, par exemple. À dépasser les scorpions. La reine de coupe, regardez, c'est vous la reine de coupe. Et à dépasser, c'est ça. C'est qu'en fait, ce que vous... Et c'est ça. Alors, on revient à ça. Parce que la reine de coupe, elle peut vouloir dire beaucoup de choses. Hein. Et ce que vous allez devoir dépasser, c'est ça. C'est l'amour de vous. C'est vous aimer. Et si vous vous aimez, vous refusez d'être coincé, d'être bloqué dans une situation, de vous sacrifier. Et vous refusez aussi d'être dans l'illusion. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on voit. Hein. Ce que vous allez dépasser, c'est ça, c'est l'amour de vous, Scorpion. Aimez-vous. S'il y a une situation qui est bloquante, qui est trop compliquée, qui est emprisonnante, vous ne méritez pas ça, aimez-vous. Peut-être aussi, vous restez dans cette situation à cause de votre bon cœur aussi, comme la reine de coupe, à cause de votre compassion. Vous voyez, peut-être même pitié pour certains scorpions. Vous voyez ? Il y a quelque chose comme ça. Mais ce que vous allez devoir dépasser, c'est ça. C'est soit la compassion, l'amour dans la situation, ou soit il faut vous aimer. Et quand on s'aime, on refuse de vivre certaines choses. Et on n'accepte plus trop de choses, quoi, ce qu'on acceptait avant. Alors, les possibilités pour cette période, 3 de coupe. Ok. Possibilité, 3 de coupe. Je pense que ça peut être une réconciliation possible. 3 de coupe, ça peut être ça. Ça peut être une réconciliation, ça peut être des excuses. Regardez, hein, ils se mettent quand même... mais ça peut être aussi une triangulaire. Bon, on va recouvrir ce 3 de coupe. Scorpion.
Valet de denier, oui, on peut avoir une nouvelle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on peut avoir une nouvelle opportunité. Et tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, si là, c'est une relation qui vous bloque, qui vous emprisonne, on est toujours en effet miroir. Si là, vous attirez quelqu'un d'autre qui vous permet de sortir de cette emprise, sachez qu'il y a une forte probabilité pour que ça ne dure pas avec l'autre personne, parce qu'il n'y aura pas eu de transition. Mais ça peut être quelqu'un qui vient vous aider à sortir de là. Et des fois, on en a besoin, des fois, c'est nécessaire. D'accord? Alors, ensuite, donc là, possibilité, c'est une triangulaire, entre guillemets, une joie, enfin une nouvelle opportunité, mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui vient vous sortir de cette relation. Ensuite, le conseil du tarot. Le 9 de bâton, protégez-vous. Voyez, protégez-vous, Scorpion. Reposez-vous aussi, il y a une fatigue énergétique là, hein. Il y a une fatigue physique, une fatigue énergétique. Donc, conseil, hein, c'est de vous protéger, de mettre une barrière comme ça de protection, hein, que ce soit par rapport à cette personne, que ce soit par rapport à la nouvelle. Hein. Et l'évolution pour vous, Scorpion, roi d'épée. Bon, bah ça va, vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est ce qu'on voit avec le roi d'épée. Vous allez pouvoir bien analyser la situation. Vous allez reprendre aussi le contrôle. Vous allez pouvoir communiquer beaucoup plus fermement. Écoutez, moi, Scorpion, j'ai l'impression qu'il y a une situation dans laquelle vous êtes dans une forme d'emprise. D'accord? Alors, à voir si c'est relationnel, sentimental, professionnel, peu importe ce que c'est, cette situation dans laquelle vous avez du mal, en fait, à vous... du mal à lâcher, vous allez avoir une nouvelle opportunité qui va vous permettre de lâcher. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette autre opportunité, que ce soit un nouveau travail, que ce soit une nouvelle personne, au niveau sentimental, peu importe, ça sera qu'éphémère. D'accord? Donc, ne mettez pas tous vos espoirs dedans, mais comprenez que c'est une aide de l'univers pour lâcher ce qui est difficile et emprisonnant ici. Allez, on va terminer avec les petites cartes conseils et messages. Alors, on va commencer avec cet oracle, Scorpion. Voilà. Alors, ici, Scorpion vous dit le véritable sens de l'amour est le non-attachement. Aimer, c'est la liberté. L'illusion est de croire que tu vis un amour véritable lorsque tu es attaché. Vous voyez, et vous, on voyait qu'il y avait une forme d'attachement, mais peut-être même d'attachement toxique. Vous voyez, aimer, c'est être libre, c'est la liberté, les amis. Hein. Donc attention, hein, si vous vous empêchez l'autre d'être libre, si l'autre vous maintient dans une situation que vous ne voulez pas, ou si il y a quelque chose comme ça. Allez, on va terminer avec cet oracle. Et on va prendre celle-ci. Et nous avons « Dépasse tes peurs ». Affronte le monstre nommé peur. Repousse tes limites. Sors de ta zone de confort. Fais ce que tu n'as jamais fait avant. Souviens-toi que le confort est souvent l'ennemi du progrès. Lâche donc l'ordinaire, l'habituel. Au diable les conventions et la prudence. Montre-toi un peu fou, risque tout. Car c'est dans ta capacité à tout risquer que réside ta profonde liberté. Te montrer raisonnable serait ici stagner. Campe enfin le rôle inédit que nous avons hâte de te voir jouer. Vous voyez, on parle encore de liberté. Hein. Vous devez vous libérer de quelque chose. Hein. Donc voilà les scorpions, bah écoutez, j'espère pour ceux à qui ça a parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura encouragé aussi. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire, pour ceux à qui ça n'a pas parlé, vous pouvez aller voir vos autres signes. Je vous embrasse et à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.